Bien le bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le cancer du côlon, fait par Victor Colomb, Félix Thibodeau et Jérémy Carbonneau. Les organes visés. Le gros intestin est l'organe visé et constitué du cæcum, du côlon, du rectum et de l'anus. Le côlon est maintenu dans l'abdomen par des replis de tissu appelés mésentères. Le côlon sert à faire passer la matière fécale jusqu'au rectum puis à l'anus. Les causes. Il y a 3 facteurs de risque naturels identifiés par le cancer colorectal: la consommation d'alcool, le surpoids, la consommation excessive de la viande rouge, surtout de charcuteries, qui sont des aliments ultra transformés et dont la consommation doit être très limitée. Les symptômes: diarrhée, constipation, toilette qui semble plus étroite que d'habitude, sensation que le rectum n'est pas complètement vide après être allé aux toilettes, sang rouge clair ou très foncé dans les toilettes, saignement du rectum, gaz, crampes abdominales et ballonnement, douleur ou inconfort au rectum, masse dans l'abdomen ou le rectum, fatigue et faiblesse, anémie et jaunissement. La population visée. On estime qu'au Canada, environ 1 personne sur 14 sera atteinte d'un cancer colorectal au cours de sa vie et que 1 personne sur 14 en mourra. Le cancer du côlon à un stade précoce touche plus les 40 à 75 ans, alors que ceux de stade plus avancé le sont davantage chez les moins de 40 ans et les plus de 74 ans. En moyenne, 9 400 personnes meurent du cancer du côlon par année. Les troubles physiologiques que ça peut apporter. La présence de sang dans les selles noires ou rouges vifs, un saignement après l'évacuation des selles, ce qui cause des problèmes, une perte de poids inexpliquée ou une sensation de très grande fatigue. La prévention. Un moyen de prévenir le cancer colorectal est de bouger plus et de passer moins de temps assis, avoir un poids santé, limiter la consommation d'alcool, limiter la consommation de viande rouge et de viande transformée et manger des aliments riches en fibres. Le traitement du cancer du côlon au stade 1 et 2. Le cancer du côlon à un stade 1 et 2 est guérissable par la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Le traitement d'un stade 3 et 4. Pour le stade 3, c'est le même processus que le stade 1 et 2, par chirurgie, par radiothérapie ou par chimiothérapie, contrairement au stade 4 ou en récidive, où ce sera par médicaments. En conclusion, le cancer du côlon est une maladie qui peut devenir mortelle si on n'agit pas à temps et que c'est une maladie qui est guérissable même si cela peut prendre du temps. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette présentation vous aura plu.